Et si je vous disais qu'il existe des astuces scientifiquement prouvées qui peuvent multiplier vos chances de tomber enceinte naturellement, dès ce mois-ci, et que 90% des couples ne les connaissent même pas? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le conseil numéro 7 a littéralement changé la vie de milliers de femmes qui essayaient de concevoir depuis des années. Bienvenue sur la chaîne Dr. Jieqing Zhang, MD, MS. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche le cœur de millions de couples à travers le monde, la fertilité naturelle et la conception rapide. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, parce que chaque semaine je partage avec vous des conseils basés sur la science pour améliorer votre santé reproductive, votre bien-être hormonal et votre fertilité de façon totalement naturelle. Beaucoup de femmes et d'hommes qui essaient de concevoir se sentent perdus face à la quantité d'informations contradictoires qui circulent sur Internet. Certains disent qu'il faut manger de l'ananas, d'autres disent qu'il faut dormir sur le côté gauche, et pendant ce temps, les mois passent et le stress s'accumule. Aujourd'hui, je vais vous donner une feuille de route claire, basée sur des données scientifiques réelles, et sur mon expérience clinique, pour optimiser naturellement votre fertilité et augmenter vos chances de grossesse le plus rapidement possible. Commençons par la base absolue de toute stratégie de fertilité naturelle, comprendre votre cycle menstruel et votre fenêtre de fertilité. Beaucoup de femmes pensent encore que l'ovulation se produit toujours le 14e jour du cycle, mais la vérité est que chaque corps est différent. La fenêtre fertile correspond généralement aux 5 jours précédant l'ovulation et au jour de l'ovulation lui-même, car les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans les voies génitales féminines, tandis que l'ovule ne reste viable qu'entre 12 et 24 heures après sa libération. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître les signes de votre propre corps, plutôt que de vous fier uniquement à un calendrier générique. La glaire cervicale est l'un des indicateurs les plus fiables et les plus naturels. À l'approche de l'ovulation, elle devient claire, élastique et ressemble à du blanc d'œuf cru, ce qui facilite grandement le passage des spermatozoïdes vers l'ovule. Apprendre à observer ce changement chaque jour peut véritablement transformer votre compréhension de votre propre corps. Un autre outil puissant et totalement gratuit est le suivi de la température basale du corps. En prenant votre température chaque matin, avant de vous lever, à la même heure, vous remarquerez une légère hausse de température, juste après l'ovulation, ce qui confirme rétrospectivement quand celle-ci a eu lieu. Combiné à l'observation de la glaire cervicale, ce suivi vous permet de construire une image très précise de votre cycle sur plusieurs mois, ce qui est incroyablement utile pour cibler les rapports au bon moment. Il existe aujourd'hui de nombreuses applications de suivi de fertilité et des tests d'ovulation en pharmacie qui détectent le pic d'hormones lutéinisantes, ce qui simplifie encore davantage cette démarche pour les femmes qui trouvent l'observation manuelle trop complexe. Parlons maintenant d'un facteur que beaucoup sous-estiment complètement, l'alimentation et son impact direct sur la fertilité, autant chez la femme que chez l'homme. Ce que vous mettez dans votre assiette influence directement la qualité de vos ovocytes, l'équilibre de vos hormones et la santé de votre système reproducteur. Une alimentation riche en antioxydants, comme les baies, les épinards, les noix et les graines, aide à protéger les cellules reproductrices du stress oxydatif, un facteur qui accélère le vieillissement ovarien. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras, comme le saumon et les sardines ainsi que dans ces graines de lin et de chia, jouent un rôle essentiel dans la régulation hormonale et l'amélioration de la qualité de l'endomètre. Cette muqueuse utérine qui doit être suffisamment épaisse et accueillante pour permettre l'implantation de l'embryon. L'acide folique, ou vitamine B9, est probablement le supplément le plus connu en matière de fertilité et de grossesse, mais son rôle commence bien avant la conception. Il participe à la division cellulaire et réduit considérablement les risques d'anomalies du tube neural chez le futur bébé. Je recommande généralement de commencer une supplémentation au moins 3 mois avant d'essayer de concevoir. La vitamine D est un autre acteur souvent négligé. De nombreuses études montrent une corrélation entre un taux suffisant de vitamine D et de meilleurs résultats en matière de fertilité, autant en conception naturelle qu'en procréation médicalement assistée. Un simple bilan sanguin chez votre médecin peut vous indiquer si vous avez une carence à corriger. Le zinc et le sélénium méritent également une mention spéciale, particulièrement pour la fertilité masculine, car ils contribuent directement à la production et à la mobilité des spermatozoïdes. Trop souvent, on se concentre uniquement sur la fertilité féminine en oubliant que dans presque la moitié des cas d'infertilité, un facteur masculin est impliqué. Messieurs qui nous regardez, cette vidéo est aussi pour vous. Réduire la consommation d'alcool, arrêter complètement le tabac, éviter les bains chauds prolongés et les saunas fréquents, et limiter l'exposition des testicules à la chaleur excessive, comme garder un ordinateur portable directement sur les genoux pendant des heures, peuvent véritablement améliorer la qualité du sperme en quelques mois seulement, puisque le cycle complet de production des spermatozoïdes dure environ 74 jours. Parlons maintenant du poids corporel, un sujet délicat mais crucial. Un indice de masse corporelle trop élevé,
ou au contraire trop bas, peut perturber sérieusement l'équilibre hormonal et l'ovulation. Le tissu adipeux produit des œstrogènes, et un excès ou un déficit important peut créer un déséquilibre qui empêche une ovulation régulière. Il ne s'agit absolument pas de viser une minceur extrême, mais plutôt d'atteindre un poids stable et sain pour votre corps. Avec une activité physique modérée et régulière. L'exercice intense et excessif peut d'ailleurs avoir l'effet inverse de celui recherché, en mettant le corps dans un état de stress physiologique qui peut suspendre l'ovulation. La modération est vraiment le maître mot ici, une marche quotidienne, du yoga, de la natation ou du vélo à intensité modérée sont d'excellents choix pour soutenir votre fertilité sans épuiser vos réserves hormonales. Et puisque nous parlons de stress physiologique, abordons maintenant le stress psychologique, qui est probablement l'un des facteurs les plus puissants et les plus sous-estimés dans le parcours de fertilité. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut interférer avec la production des hormones reproductives comme la progestérone et l'hormone lutéinisante. De nombreuses femmes me disent avoir conçu naturellement juste après avoir décidé de faire une pause dans leurs efforts, de partir en vacances ou simplement de lâcher prise mentalement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physiologie pure. Intégrer des pratiques de gestion du stress dans votre quotidien, comme la méditation, la respiration profonde, le journaling, ou même simplement des moments de silence et de connexion avec votre partenaire, peut avoir un impact mesurable sur votre équilibre hormonal. Le sommeil est un autre pilier fondamental que l'on néglige trop souvent dans notre société, hyper connectée. C'est pendant le sommeil profond que le corps régule la production de mélatonine et d'hormones reproductives essentielles. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant, moins de 7 heures par nuit, est associé à des cycles menstruels irréguliers et à une baisse de la qualité ovocytaire. Essayez de maintenir des horaires de sommeil réguliers, d'éviter les écrans au moins 1 heure avant le coucher, et de créer un environnement sombre et frais dans votre chambre pour optimiser la qualité de votre repos. Parlons maintenant des substances à limiter ou à éliminer complètement. La caféine, en excès, a été associée dans plusieurs études à une réduction de la fertilité et à un risque accru de fausses couches précoces. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement le café, mais limiter la consommation à environ 1 tasse par jour est généralement considéré comme raisonnable. L'alcool, quant à lui, devrait idéalement être réduit au minimum voire évité complètement pendant la période de conception active, car il peut perturber l'ovulation et affecter la qualité des ovocytes ainsi que celle du sperme. Le tabac est sans doute le facteur le plus nocif de tous pour la fertilité, il accélère le vieillissement ovarien, endommage l'ADN des spermatozoïdes et réduit significativement les chances de conception naturelle, mois après mois. Un sujet de plus en plus discuté dans la recherche scientifique est celui des perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement quotidien. Ces substances chimiques, que l'on retrouve dans certains plastiques, cosmétiques et produits ménagers, peuvent imiter ou bloquer l'action des hormones naturelles du corps. Privilégiez les contenants en verre plutôt qu'en plastique pour conserver et réchauffer les additifs. Choisir des produits cosmétiques et d'hygiène plus naturels et aérer régulièrement son intérieur, ce sont de petits changements qui, cumulés, peuvent contribuer à réduire cette charge toxique sur votre système hormonal. Maintenant, parlons du timing des rapports, un sujet qui génère souvent beaucoup d'anxiété chez les couples qui essaient de concevoir. La recherche montre que des rapports tous les 2 à 3 jours tout au long du cycle, particulièrement pendant la fenêtre fertile, offrent les meilleures chances de conception, sans transformer l'intimité en une corvée programmée à la minute près. La pression excessive autour de la performance sexuelle peut elle-même devenir une source de stress qui, comme nous l'avons vu, peut nuire à la fertilité. L'objectif est de trouver un équilibre entre suivre votre fenêtre fertile et préserver la spontanéité et la connexion émotionnelle avec votre partenaire, car cette dimension relationnelle joue elle aussi un rôle dans le bien-être général du couple pendant cette période. Je veux aussi vous parler de certains suppléments naturels qui ont montré des résultats prometteurs dans la littérature scientifique récente. Le mayo-inositol, souvent utilisé chez les femmes présentant un syndrome des ovaires polykystiques, aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à restaurer une ovulation plus régulière. La coenzyme Q10 est un puissant antioxydant qui semble améliorer la qualité ovocytaire, particulièrement chez les femmes de plus de 35 ans, en soutenant la fonction mitochondriale des cellules reproductrices. Bien entendu, avant de commencer tout supplément, je vous recommande fortement de consulter votre médecin ou un spécialiste de la fertilité, car chaque situation individuelle est unique et mérite une évaluation personnalisée. Sur le plan de la médecine traditionnelle chinoise, dont je m'inspire également dans mon approche holistique de la santé reproductive, l'acupuncture est parfois utilisée en complément des approches naturelles, pour améliorer la circulation sanguine vers l'utérus et les ovaires, et pour aider à réguler le cycle menstruel. Certaines études suggèrent des bénéfices intéressants, notamment pour réduire le stress associé au parcours de fertilité, même si la recherche continue d'évoluer sur ce sujet. L'hydratation est également un facteur simple mais souvent oublié. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée soutient la production d'une glaire cervicale de bonne qualité, essentielle au transport des spermatozoïdes.
Il est aussi important de parler de patience et de réalisme, sans jamais tomber dans le pessimisme. Pour un couple en bonne santé, sans facteur d'infertilité connu, les statistiques montrent qu'il faut en moyenne entre 3 et 6 mois de rapports réguliers et bien synchronisés avec la fenêtre fertile pour obtenir une conception naturelle, et cela peut aller jusqu'à 12 mois, dans de nombreux cas tout à fait normaux. Si après une année d'essais réguliers, ou 6 mois pour les femmes de plus de 35 ans, la grossesse ne survient toujours pas, il est fortement recommandé de consulter un spécialiste de la fertilité pour un bilan complet, incluant une évaluation de la réserve ovarienne, de la perméabilité des trompes et de la qualité du sperme. Ce n'est jamais un échec de demander de l'aide médicale, c'est au contraire un acte de responsabilité et de courage envers votre projet de famille. Avant de conclure cette vidéo, je veux insister sur un dernier point essentiel. Votre santé mentale et émotionnelle pendant ce parcours compte tout autant que votre santé physique. Le chemin vers la conception peut être rempli d'espoir, mais aussi parfois de doute et de frustration, et c'est totalement normal. Entourez-vous de personnes bienveillantes, n'hésitez pas à parler ouvertement avec votre partenaire de vos émotions, et rappelez-vous que chaque corps suit son propre rythme. La combinaison d'une alimentation équilibrée, d'une gestion efficace du stress, d'un sommeil de qualité, d'une bonne compréhension de votre cycle, et de l'élimination des toxines évitables, crée un environnement optimal pour que la conception naturelle se produise dans les meilleures conditions possibles. J'espère sincèrement que ces conseils basés sur la science vous apporteront de la clarté et de l'espoir dans votre parcours vers la parentalité. Si cette vidéo vous a été utile, faites-moi vraiment plaisir en cliquant sur le bouton j'aime, en la partageant avec une amie ou un couple qui pourrait en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr. Jie-Qing Zhang, MD, MS, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la santé reproductive, l'équilibre hormonal et le bien-être féminin. Dites-moi dans les commentaires quels conseils vous allez essayer de mettre en pratique dès aujourd'hui. J'adore vous lire et échanger avec vous. Prenez soin de vous, restez patient, restez positif, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.